Bonjour, bonsoir, sou demande de regarder vidéo. Je vais nous porter ensemble avec vous pour nous capables d'introduire dans la chimie organique. Bien rapide, nous parlons qui sa chimie organique là est et puis quelques notions qui sont importantes. Comme c'est premier cours, c'est introduction, c'est-à-dire que c'est surtout des leçons que nous parlons mais qui sont extrêmement importantes. D'abord de manière résumée et bref pour capable qu'un assez facile. Premièrement, de manière simple, comment on définit la chimie organique? Je dis la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Je vais dire tout simple comme ça. C'est la chimie du carbone. Pourquoi ça c'est la chimie du carbone? Parce que la chimie organique, si il y a de la chimie organique, elle fait l'étude des composés organiques. Et tous les composés organiques contiennent du carbone. Ouais, c'est très simple. Oui. La chimie organique, elle fait l'étude des composés organiques. Et tous les composés organiques contiennent du carbone. Donc, du coup, on définit la chimie comme c'est la chimie du carbone. Oui, la chimie qui fait l'étude des composés contenant l'élément carbone. Et si on parle de la chimie du carbone, on parle du carbone, bien rapide. Je dis, le carbone est l'élément omniprésent de la chimie organique. C'est l'élément qui est toujours là. Parce que tous les composés organiques contiennent du carbone. C'est l'élément omniprésent. Le carbone est tétravalent dans tous les composés organiques. Il est tétravalent. C'est-à-dire tétravalent, c'est-à-dire que valence c'est 4. Et valence 4, ça, vous supposez faire tout ça qui demande où il faut y respecter dans tout composé organique avec lui. Valence carbone, c'est 4. Il est tétravalent. C'est pour ça que le fait que c'est un corps qui est tétravalent, il est capable de former 3 types de liaisons. Liaisons covalentes, oui, bien sûr, mais il forme 3 types de liaisons covalentes. Il forme des liaisons simples, c'est-à-dire, si vous regardez, atome de carbone, il y a 4 simples liaisons qui encadrent, ça c'est des liaisons simples. Il forme double liaison covalente double. Après, atome de carbone, il y a 2 doubles liaisons de part et d'autre. Il forme liaison triple, après il y a une triple liaison avec une simple liaison. Pour ça, nous mettons comme ça, regardez dans tous les 3 exemples, ça après, balance 4 carbones si vous respectez. 4 simples liaisons, il fait 4. 2 doubles liaisons, si vous contrôlez 1, 2, 1, 2, il fait 4. Une triple liaison, simple liaison, contrôlée, triple liaison, c'est 1, 2, 3. Plus simple liaison, il fait 4. Donc, valence carbone supposée toujours respectée. C'est la chimie du carbone. Entre-temps, la petite parenthèse bien rapide. Étant donné que nous disons la chimie du carbone, mais c'est seulement le carbone qui est dans la chimie. Non. Il y a d'autres éléments. Et parmi les éléments, il y a 3 autres après carbone, il y a en pile importance. Ça fait qu'on a dit les 4 principaux éléments en chimie organique. On dit comme ça. Qui l'autre élément est après carbone? Il y a l'hydrogène, qui est un élément monovalent, c'est-à-dire valence 1. Il y a l'oxygène, qui est un corps divalent, c'est-à-dire valence 2. Il y a azote, qui est N2, qui est un corps trivalent, c'est-à-dire valence 3. Ça, c'est une petite parenthèse. On continue ensemble avec notion de liaison nous là-dedans. Carbone qui baille liaison covalente. Je définis la liaison covalente comme ça. La liaison covalente est le partage d'électrons entre 2 atomes. Contrairement à la liaison ionique, qui se transfère d'électrons, non, ça va être ça, c'est un partage d'électrons. Deux éléments qui mettent ensemble, ils partagent électrons. Ça veut dire que la liaison covalente là, qui a fait entre 2 atomes, est capable simple ou bien il y a sa liaison sigma, mais par exemple, ouais, il y a un partage d'électrons entre carbone et hydrogène. 4 atomes d'hydrogène qui partagent électrons avec 4 électrons carbone. Il y a une liaison covalente double. En deux liaisons covalentes double, il y a une liaison sigma et il y a une liaison pi. Ouais, double liaison, oui, deux liaisons covalentes, c'est double liaison. Il y aurait une liaison sigma, il y aurait une liaison pi. Mon exemple. Double liaison qui est entre carbone et oxygène. Il y a un sigma là-dedans avec un pi. Troisième, liaison triple. En deux liaisons triple, il y a une liaison sigma et puis il y a 2 liaisons pi. Ouais, triple liaison qui est entre carbone et azote là, il y a 2 liaisons pi là-dedans et il y a une liaison sigma. Ça c'est bien rapide, nous voyons qui s'acquiert les notions de liaison. 3 types de liaisons covalentes qui existent. On passe dans cet exercice ça bien rapide. Cet exercice n'a pas résolu ensemble avec. Où est composé ça? Je dis, dans composé ça, combien de liaisons pi qui gagnent et combien de liaisons sigma? Ouais, si on a contrôlé, ouais, réponse à il y a 2 liaisons pi et il y a 6 sigma. Pour quelle raison? Pour changer,
Dès pour dire simple liaison, c'est sigma. Donc si nous contrôlons toutes ces liaisons dans ça, ou après il gagne 6 en tout. Il y a 5 qui détachent, 4 qui dans carbone qui derrière, plus grain qui dans carbone devant. Mais dans d'autres liaisons, pardon, dans d'autres liaisons, il y a une liaison sigma là-dedans. Ça veut dire qu'en tout, il y a 6 liaisons sigma. Et puis en d'autres liaisons, il y a 2 liaisons pi. Ou après nous trouvons, donc ça aussi 2 liaisons pi. Donc pour composer ça, il y a là-dedans 2 liaisons pi et 6 liaisons sigma. Et puis, nous avons quitté là, ensemble avec, c'est ça pour même pour faire. C'est toujours la même question. Hein? Dans 2 composés chimiques, ça, on va dire combien de liaisons pi qui est dans l'eau et combien de liaisons sigma qui est dans l'eau. Merci. Ne parlez trop long. Nous avons quitté là. À la prochaine.